À l'âge de 11 ans, j'étais au collège, on est passé par un problème. Ce problème-là, j'ai perdu ma mère. Ma mère avait 31 ans, moi j'avais 11 ans. Ma petite sœur qui est là parmi nous ce soir, elle avait 1 an et demi. Je vous le dis, comme quoi, c'est pas ce problème-là qu'on n'a pas Jésus dans une vie, c'est très compliqué. Moi qui étais très jeune, je fumais pardon, je m'excuse, mais je suis obligé de le dire, c'est mon témoignage. Je fumais de la drogue. À l'âge de 11 ans, je vendais de la drogue dans le collège. Et j'ai grandi comme cela. Et quand on est passé par ce problème-là, vous savez, j'avais de la famille qui était pasteur, chrétien, qui me parlait de Dieu, c'était un coup de couteau qui me mettait. Je voulais rien savoir de Dieu. Je disais, si Dieu agit vraiment, pourquoi il a pris ma mère alors? Et je me suis endurci comme cela. Et j'ai grandi comme cela dans cette idée. Et j'ai grandi encore plus dans la drogue, encore plus dans l'alcool, tous les jours. Il ne passait pas un jour que je ne buvais pas. Il ne passait pas un jour que je ne me droguais pas. À l'âge de 16 ans, je voulais qu'on ait un foyer. J'ai dit, ça va aller mieux. Et ça empirait. Bon, j'ai eu une bébé, je ne la voyais pas grandir. Moi, ce qui comptait dans ma vie, c'était de sortir, de m'amuser, boire, fumer, droguer. Toutes sortes de drogues qui passaient devant moi, je touchais. Il n'y avait pas un jour que j'étais passé comme ça, à ce point-là. Et vous savez, un jour, les années ont passé. À 23 ans, mon frère, qui est pas ici aussi ce soir, c'était pareil. Frère Caleb qui était sur Cahors. Il était là-bas, mon frère. Mon frère faisait la même chose que moi. Il a été délivré instantané. Amen. Mais vous savez, c'est pas à travers cela que je me suis converti. Il m'appelle, il me dit, Angelo, je ne fume plus, je ne bois plus. Ah, je dis, c'est pas vrai. Mais quelle vérité, Seigneur. Quand il est venu chez nous après, quel homme transformé. D'une personne qui on se droguait, je m'excuse pour les mots, on buvait tous les jours. Il n'y avait pas un jour qu'on ne se buvait pas, qu'on ne jouait pas. Et là, je rentrais chez lui, il était assis dans son canapé, il lisait la Bible. Amen. Et là, la différence. Amen. Un drogué, il a fait un sauvé. Amen. Il m'a appelé à Thilo Ben, il a mangé non. Et pour son baptême, je lui ai dit, comme tout le monde l'aurait dit, j'ai oui. Je suis arrivé à l'église, au parking, j'ai ouvert la porte de la salle, j'avais de la drogue sur moi. J'ai fait demi-tour sur moi-même, et je suis parti dans la voiture. J'ai ouvert la voiture, j'ai tourné une cigarette, drogue. Et je suis reparti dans la réunion. Je n'ai pas crié au secours. J'ai seul dit dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur, tu l'as fait pour lui, tu vas le faire pour moi. Amen. Parce que moi, je ne reviendrai plus ici. Je peux vous dire où est-ce que j'étais assis, exactement la chaise dans l'endroit où j'étais assis. Ce dimanche matin, il y avait un plan pour moi. J'étais délivré instantané. Des années, toutes sortes de drogues, je ne vais pas rentrer dans les détails. Tout ce qui est devant moi, je touchais. Instantané, délivré. Maintenant, ça fait 10 ans de cela, je remercie Dieu pour cela. Amen. Maintenant, je travaille pour Dieu, mon foyer, ma femme, partir à Dieu. Je travaille pour Dieu, je pars dans les business avec les frères qui sont là. C'est la plus belle chose qu'il a fait dans ma vie. Amen. Et moi qui étais dans les ténèbres, m'avait dans sa lumière d'amour. Toi qui es là ce soir, béni, demande à Dieu, tu verras, il va te bénir. Je vous bénis. Amen. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Merci à notre roi, amen, de ce